Coucou Mélissa. Coucou. Comment ça va? Bien. Bon, comment se passe ton petit séjour en Espagne? Très bien. Très bien. Intense, oui. Intense? Bon, t'es vachement vêtu comme si tu étais en hiver. Eh ben, il faisait froid ce matin. Ah, Et en bord de plage, il y avait un petit vent, mais maintenant j'ai trop chaud. ok, d'accord. Bon, on est où là? On est à Santa Pola, sur le port. Ok, bon, on a essayé de faire cette vidéo je sais pas combien de fois. Voilà. Hola, ¿qué tal? Ouais. Bon, ben en fait, les gens, ce qu'ils voulaient savoir, c'est comment tu vivais, qu'est-ce que tu trouvais, comment tu avais trouvé l'entretien avec l'expert comptable? Avec un expert comptable Gestor qui Ouais. s'occupe de toute la paperasse administrative qu'on aura à faire une fois qu'on sera résident ici. Ouais, Et ça a été un entretien très enrichissant. ok. Voilà, on a appris pas mal d'infos sur le fait de tout ce qu'il y avait à faire au niveau de la sécurité sociale, assurance privée, sécurité sociale, autonomo pour... D'accord. Bon, on s'est surtout rendu compte que si on n'était pas marié, c'était un peu la merde. Ah, oui, oui, Surtout ça, si tu travailles pas pour quelqu'un, si tu n'as pas un contrat de On travail. s'est rendu compte que voilà, au niveau des déclarations d'impôts et tout ce qui était rattachement à la sécurité sociale, le fait qu'on ne soit pas marié m'oblige à avoir entre guillemets deux statuts indépendants chacun, donc David le sien et moi le mien. Ce qui fait 2 fois plus de frais, ce qu'elle nous a expliqué, alors que si on était mariés, un seul statut couvrait la famille entière. Voilà. Donc ça, on s'est rendu compte que c'était con, quoi. C'était contraignant. Que c'était contraignant, que ça nous coûtait de l'argent tous les mois, le fait d'avoir entre guillemets 2 statuts pour avoir droit à la sécu. Donc voilà, oui, ça, le fait qu'on ne soit pas mariés, ça nous... Bon, ben du coup, tu t'es résigné à te marier avec moi. Du coup, nous avons pris la décision, peut-être qu'il serait bien qu'on se marie avant de partir, ce qui fait que dans moins de 6 mois, on est très organisés, nous. Ok, d'accord. Voilà, Ouais, ça, bon, t'as bien... nous l'avait déjà conseillé. D'accord. Donc tu es contente d'avoir eu ce rendez-vous? Oui, je suis très contente de l'avoir eu. Elle nous a expliqué aussi que le fait d'être marié facilite aussi au niveau des impôts. Ouais. Voilà, pour se déclarer. Donc voilà, elle nous a expliqué qu'il existait aussi des assurances privées au niveau de la santé. Elle nous a expliqué après, donc, et pendant que j'y devient résident, oui. voilà les déclarations qu'on a à faire au niveau de nos biens. Oui. Le fait qu'on veuille faire de l'immobilier ici, jusqu'à quel point on peut le faire en gardant nos biens personnels. Et, en fait, ce qu'elle disait, c'est que jusqu'à 5 biens, les impôts, c'est déclaré sous nos revenus particuliers. Voilà. Et au-delà de 5 biens, tu es obligé de créer un statut, une société pour pouvoir le gérer. Et donc la fiscalité est un peu différente. Tout à fait. Voilà, c'est bien ça. C'est bien ça. Il y a quelque chose que tu m'as dit tout à l'heure que tu as trouvé super, qui t'est un peu surpris, c'était au chiottes. Ouais, on est allé... Oui, c'est en fait... je me suis rendu compte que tout était accessible pour les enfants. On est allé dans des toilettes, et des super beaux toilettes. Et tu as la salle d'allaitement avec un super fauteuil d'allaitement. Tu as pris des photos? Ouais, bon, on le mettra dessus alors. Tu as un micro-ondes. On se rend compte que dans les restaurants, et ça on nous l'avait dit, tout est accessible pour les enfants, les bébés. Et tout est fait pour. Et tout est fait pour, ouais. Voilà. C'est vraiment bien conçu et ils y ont pensé, quoi. T'es vraiment pas gêné d'aller avec ton bébé au resto, bien qu'on n'a plus de bébé, mais c'était sympa à voir, quoi. D'accord, ok. Ça fait plaisir de voir autant pour les personnes âgées que c'est accessible en fauteuil. Enfin voilà, on a été au restaurant. Et... Bon, alors les gens qui disent qu'il fait beau tout le temps en Espagne et dans le sud. C'est pas vrai. Ah, voilà. Je pense que là on est tombé dans les... on est au mois de février, il faut dire qu'on est au mois de février, on est fin février. 2-3 mois où il fait frais, quoi. Il fait frais. Mais bon, j'ai pas de manteau, c'est juste... Moi, je pense qu'il fait 12 et il fait pas chaud, quoi. Ok, d'accord. Et on a la maison aussi qui est... Très mal isolée. Très mal isolée, ouais. Voilà. Nous, il fait très froid dans la maison ne se réchauffe pas, les fenêtres c'est une passoire. Le soir t'as froid, le matin t'es réveillé par les poules, les oies et t'as l'impression de dormir dehors.
Bon, voilà. On a une maison qui est ancienne. Donc beaucoup de travaux à réaliser. Beaucoup de travaux. Des travaux à réaliser. Des travaux à réaliser. D'ailleurs, on a un artisan qui vient de nouveau tout à l'heure parce qu'on se rend compte qu'il faut refaire le sol. Mais faut refaire les menuiseries avant, mais si on remet des portes d'entrée sans avoir refait le sol, eh ben, ça va coincer après. On a aussi la salle de bain qui se greffe à tout ça. Voilà. Donc c'est un petit budget. Il faut faire des devis, il faut budgétiser tout ça. D'accord. Et c'est vrai que ça, on ne l'avait pas pris en compte quand on avait acheté la maison. Le fait d'avoir ces frais-là qui se rajoutaient. Okay. Surtout qu'on n'a pas vendu notre maison encore, donc ça coince un peu pour l'instant. Autre chose, les rendez-vous. Alors ils disent que les rendez-vous, Alissa est là-bas et Théo David il est là. Alors les gens qui disent que les Espagnols sont toujours en retard, c'est vrai ou c'est faux pour les rendez-vous? On a eu déjà pas mal de deux exemples. La personne pour les fenêtres était à l'heure. On a pris un deuxième rendez-vous pour faire vider notre fosse septique. Donc on avait rendez-vous hier matin à 9h30, donc on s'est levé, tout motivé, on se levait un peu plus tôt que prévu. Et on est à plus de 24 heures après, la personne n'est toujours pas venue. Bon, je les ai contactés quand même. Allez, on y va, on avance un petit peu. On avance. Les enfants, on avance. Et on n'est toujours pas... ils sont pas venus, après 2 heures. Ouais. On avait rendez-vous à 9h30, à 10h30 on s'est dit bon, allez, ils sont encore à l'heure, c'est bon, c'est normal. Midi, on s'est dit bon, ils sont un petit peu en retard, mais ça ira. Bon, j'ai envoyé un message, ils m'ont dit qu'ils viendraient à 12h30, ils sont pas venus. Voilà. Et finalement, on a annulé pour juillet. Dans l'après-midi, au milieu d'après-midi, j'ai dit c'est bon, stop. On a limite l'impression qu'ils se foutent de nous, mais non, apparemment, en parlant avec des amis, c'est tout à fait normal de ne pas venir au rendez-vous, de ne pas honorer les rendez-vous, de venir le lendemain, mais non. Nous, on s'est bloqué la matinée, on avait des choses à faire. Ok. Bon, on continuera le reste de la vidéo après. Ciao, ciao. On se voit un café.